Bonsoir à toutes et à tous, Erev Tov, grâce à Midrash Chouda Manito, on a le plaisir de se retrouver à cette veille de Rosh Hashanah, et bien sûr, avec le Rav Eitan Fison, tu veux nous parler des trois sonneries, j'imagine que c'est relié au chauffard. Bechawod. Ah, tu imagines, en vrai, j'ai envie de te dire qu'on peut rien, on peut rien prévoir, on peut rien préparer. Là, tel que tu le vois ici, je viens de finir d'écrire le chiour de Shabbat Shuvah, parce que figure-toi que je me suis réveillé hier soir. Mais mec, c'est pas une blague. Genre, j'étais parti pour dormir et je me suis réveillé en me disant, mais attends, Shabbat Shuvah, c'est maintenant. Ça va être collé à Rosh Hashanah. Parce que moi, dans ma tête, après Rosh Hashanah, je planche sur mon shiur de Shabbat Shuvah. Mais là, j'avais pas le possible. Donc, j'ai fait mon shiur de Shabbat Shuvah maintenant. Mais en même temps, avec tout ce qui se passe maintenant, je me dis peut-être que mon shiur que j'ai fait maintenant, il aura plus lieu d'être dans 3 jours. Donc voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, les Hanchayot sont différentes à Jérusalem maintenant. Et les Iraniens ont envie de jouer avec le feu. Et ben voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Donc, effectivement, on va parler du chauffard. euh, et on va essayer de comprendre quel est le lien entre les sonneries du chauffard. En fait, il y a marqué 3 sonneries dans le cours, mais en fait, j'aimerais faire le lien, moi, avec les 5 sonneries. Et ces 5 sonneries, les rattacher, évidemment, avec l'âme humaine. Alors, Rabotai, de quoi on parle? Euh, Il y a, dans la Neshama juive, comme vous le savez, il y a 5 degrés, 5 dimensions de l'âme, d'ailleurs pas que juive, hein, de l'âme en général. Alors, c'est quoi ces 5 dimensions? Eh bien, c'est ce qu'on appelle Nefesh, ensuite Roach, ensuite Neshama, ensuite Chaya et ensuite Yechida. Alors, ces 5 dimensions représentent des choses différentes. Le Nefesh, c'est la partie purement basique et j'ai envie de dire biologique de l'homme. C'est ce qui fait de moi un Homo sapiens. On pourrait appeler ça mon cerveau. Ensuite, le Ruach, c'est ce qui fait de moi un homme. C'est ce qui fait de moi un homme. Pas un animal évolué, mais bel et bien un homme. Alors pourquoi est-ce que je dis que ça s'appelle Ruach? Eh bien parce que dans la Torah, lorsque on insuffle la Neshama à l'homme, Vaï à Adam le Nefesh Chaya, eh bien nous dit Rashi, c'est quoi un homme? Ruach Memalela. C'est-à-dire celui qui est capable, grâce à son esprit, il est capable de parler. La particularité de l'homme, et non pas de l'homo sapiens, mais bel et bien de l'homme, c'est d'être capable de communiquer avec une parole. Et non pas seulement des sons et un langage proto-Faber. Non, on parle de la parole. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le roar. Ensuite, il y a la partie qui s'appelle Neshama. Neshama, c'est l'endroit dans lequel, enfin l'endroit, c'est ce qui, chez l'homme, permet à Dieu de se dévoiler. Lorsque nous disons que la Neshama, c'est Chelek Elohim Ma'al, que la Neshama, c'est un Chelek de Dieu, on a tendance à dire c'est un morceau de Dieu. Un machlo, c'est pas un morceau de Dieu. Dieu, on ne peut pas le couper en morceaux. Et là, Chelek, c'est-à-dire l'endroit que j'hérite. Dans la terre d'Israël, les tribus et les gens avaient reçu un Chelek. En d'autres termes, le Chelek, c'est là où je peux m'exprimer. Donc, mon lopin de terre, c'est là où je peux m'exprimer au niveau de ma construction de maison. Mais lorsqu'on dit que la Neshama, elle est Chelek Elohim Imal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que où est-ce qu'on va pouvoir trouver l'expression de Dieu chez l'homme? Dans sa Neshama. D'accord? Ensuite, il y a ce qu'on appelle Chaya. Eh bien, Chaya, c'est ce qui me rattache avec la source de vie. Ce qui me rattache avec la source de vie, ben c'est quoi? Eh bien, c'est la Torah. Lama qui, la Torah, I chayenu ve'orech yamenu. C'est-à-dire que
Dieu, lorsqu'il a voulu créer le monde, nous dit Sraza, Listakel beoraita ubara alma. Dieu a regardé dans la Torah et a créé le monde. Évidemment, tout est ici métaphorique, mais cela veut dire que la Torah est ce qui permet au monde, en grand et à moi en petit, d'exister. À tel point que nos sages vont nous dire, s'il n'y a pas de Torah, Aolam choser le tohu vavohu. Donc la Torah, c'est mon lien avec la source de vie. Ensuite, il y a Yechida. Le Yechida, c'est la dimension de l'unité par excellence. D'accord? Donc ça, ce sont les 5 dimensions de l'âme humaine. Eh bien, maintenant qu'on a dit ça, on peut véritablement commencer notre étude. Car, vous l'aurez compris, il y a dans le jour de Rosh Hashanah plusieurs sonneries. Nous dirons dans la tfila, avant de commencer les dites sonneries, on dira dans la tfila, Ashrei Ha'am Yod'ei Teruah Hashem Beor Panecha Yalechu. C'est ce verset de Tehilim qui nous dit Ashrei Ha'am Yod'ei Teruah. Bienheureux est le peuple qui sait, qui connaît la Teruah. Qu'y a-t-il de si particulier à savoir dans la Teruah? Hein, c'est pas clair cette histoire. D'autant plus que au sein même de la Teruah, je ne sais pas ce que c'est qu'une Teruah. Puisque la Teruah, je ne sais pas s'il s'agit de tout, de tout, ou de tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi je suis au courant de rien, moi? C'est très bizarre de ne pas savoir. Qu'est-ce qui sonnait au Beth Amikdash? Ben, j'imagine qu'il sonnait quelque chose. Alors comment ça se fait qu'on n'a pas gardé la tradition? Eh bien, tout simplement parce que on a été possèque, semble-t-il, selon Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il pense que s'il n'y a pas d'endroit où on fait des sacrifices, c'est-à-dire s'il n'y a pas de Beth Amikdash, eh bien, on ne sonne pas. On ne sonne que là où il y a le Beth Amikdash. Alors évidemment, dans la tradition juive, on n'a pas suivi cet enseignement, puisque la preuve, c'est qu'on sonne. Mais il semblerait que pendant quelques années, peut-être même quelques dizaines, centaines d'années, eh bien, effectivement, on n'a pas sonné. Ce qui a amené les communautés juives à ne plus vraiment savoir de quoi on parle et c'est quoi la Teruah en question. Jusqu'à ce qu'arrive Rabbi Abaou à Césarée. Rabbi Abaou, on est à l'époque des Amoraïm, donc on est au 4e siècle, début du 5e siècle déjà. Eh bien, Rabbi Abaou va unir les minagim. C'est quoi unir les minagim? C'est-à-dire que certaines communautés se faisaient simplement tout, d'autres faisaient simplement tout, et d'autres que tout. Et Rabbi Abaou va unir les minagim, ce qui fait que nous, aujourd'hui, on va tous les faire. Ashela Lama. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de réunir les minagim? Eh bien, ça, c'est ce qu'on verra au niveau de la Yechida. Mais c'est quoi nos différentes sonneries? Eh bien, si vous regardez dans le Marzor, dans le Siddur de Rosh Hashanah, eh bien, vous allez voir qu'il y a effectivement 5, je dis bien 5, pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, 5 séries de sonneries différentes. Quelles sont les 5 séries de sonneries différentes? Eh bien, il y a la première série de sonneries que nous faisons avant la tfila de Moussaf, après la lecture de la Torah, avant la tfila de Moussaf. C'est la première série de sonneries. Il y a 30 sonneries là-bas. Ensuite, nous avons les sonneries qui s'appellent Malchouyot. Lorsque nous disons la beracha Baruch ata Hashem Melech al kol haaretz mekadesh Israël v'yom hazikaron, c'est Malchouyot et à ce moment-là on sonne. Ensuite, il y a la troisième sonnerie, troisième série qui s'appelle Zichronot.
Zichronot, on dit Baruch Ata Hashem Zocher Aberit, et on sonne. Ensuite, il y a ce qu'on appelle Shofarot. On va dire Baruch Ata Hashem, Shomea Kol Teshveruat Amo Israël Berachamim, et on sonne. Et enfin, la dernière série, c'est pendant le Kaddish Titkabal, eh bien, on va faire la dernière série de 10 sonneries. OK? Donc, nous avons 5 séries de sonneries. Évidemment, vous voyez où je veux en venir. Ces 5 séries de sonneries sont directement liées aux 5 degrés de la Neshama. Mais attention, ce n'est pas simplement pour faire un bon jeu de mots d'études. Quand on pose la question à quoi doit-on penser durant les sonneries du chauffard, eh bien voilà à quoi nous devons penser durant les sonneries du chauffard, c'est ce que nous allons étudier maintenant. Alors, durant la première série, qui est par rapport au Nefesh, eh bien c'est le moment de la libération. C'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué, c'est le moment de la libération, c'est-à-dire l'origine historique de la fête de Rosh Hashanah, c'est la libération des esclaves. C'est le fait qu'en Égypte, Batla, Avodam, Avoteno, Bemitzraïm, que nos ancêtres ont cessé d'être esclaves en Égypte à Rosh Hashanah. Ils ne sont pas sortis d'Égypte, mais ils ont cessé d'être esclaves. C'est le moment où nous avons donc cessé la servitude et nous sommes devenus eh bien, des hommes libres. Mais qu'est-ce que ça a d'important d'être un homme libre? Eh bien, c'est fondamental d'être un homme libre, puisque ça permet de se lever. Ça permet de se lever, c'est-à-dire d'avoir la pleine responsabilité de mes actions, de ma vie. Ce n'est plus quelqu'un, mon maître, qui me dit quoi faire. Je suis autonome et je suis libre. Eh bien, ça, c'est la force du Nefesh, qui ne veut pas accepter qu'on lui dise quoi faire. Elle veut se mettre debout. C'est d'ailleurs pas forcément anodin qu'au niveau biologique, le ma'avar, la transition qui nous a fait passer de primate à d'humanoïde, c'est lorsqu'on s'est mis debout. L'homme se met debout. Et c'est pour ça d'ailleurs que les premières triotes s'appellent les triotes assises. Dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, elles s'appellent les triotes de Miyoshev, parce qu'on est censé être assis. Bon, les Ashkenazim sont tout le temps debout, mais ça, c'est pas grave, c'est un problème chez eux. Mais normalement, on doit être assis. Pourquoi? Parce qu'avant que tu sonnes, tu es esclave. Tu ne peux pas te mettre debout. Et donc arrive la première série de sonneries. Pourquoi? Eh bien, pour que tu puisses te relever. Te libérer de l'oppression. Alors, tu vas me dire, bon, c'est beau dans l'idée, mais on n'est plus esclave de Pharaon depuis quand même pas mal de temps. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Eh bien, je te dirai la chose suivante. Effectivement, aujourd'hui, il ne s'agit pas de se libérer de l'Égypte. Aujourd'hui, il s'agit de se libérer de ce que le Rav Kook appelle Avdout Achet-It, l'asservissement dû à la faute. Tous les moments où tu t'es dit, ça, je ne peux pas y arriver, c'est trop pour moi, j'y arriverai pas, c'est trop dur, eh bien, sache que c'est pas vrai, tu peux y arriver. Donc, la première série de sonneries, on se doit de penser à notre libération personnelle individuelle. Lorsqu'on a fini cette élévation-là, on peut passer au deuxième niveau. Et le deuxième niveau, on a dit, c'est les tkiyot de Malchouyot. Eh bien oui, lorsque je suis quelqu'un de libre, je peux décider qui est mon patron. Tant que je ne suis pas libre, je ne peux pas décider qui est mon patron. Et donc, je ne peux pas couronner Akadosh Baruch Hu tant que je n'ai pas été libéré. Je vais donc, dans les deuxièmes tkiyot, couronner Dieu. Et ça, c'est Keneged ha-Ruach. Pourquoi? On a dit Ruach, c'est ce qui définit l'homme en tant qu'homme. Eh bien, son rôle à l'homme, c'est quoi? C'est de couronner Akadosh Baruch Hu. Nous disons tous les matins, Adon Olam, Asher Malach, Beterem Kol Yetzir Nivra. Et Dieu, il régnait
avant qu'il n'y ait personne pour le faire régner. Seulement, ça ne marche pas, puisque dans la halakha, on nous dit En meler beloam, il n'y a pas de roi s'il n'a pas de sujet. Rappelez-vous, le petit prince, lorsqu'il arrive dans la planète du roi, et qu'il lui demande mais c'est qui ces sujets, il dit ben j'en ai pas, enfin c'est les étoiles, hein. C'est une blague. Donc, le roi, il a besoin d'être couronné. Comment est-ce qu'on couronnait les rois? Eh bien, à l'époque, on mettait le roi dans le mikvé, on lui mettait de l'huile d'onction sur la tête, et ensuite on disait avec la bouche Yehi Amelech X. Donc, la deuxième dimension qui fait de nous des hommes, et en tant qu'hommes, nous avons le devoir de couronner Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est la deuxième sonnerie de Malchuyot, Ruach Memalela, la parole. À quoi je dois donc penser durant les sonneries de Malchuyot? Eh bien, je dois penser à faire de Dieu le patron. Vaya Hashem le Melech al kol haaretz. Et quand on voit nos soldats avancer, on doit penser à ça également. Quand on va voir les missiles iraniens être interceptés, on doit penser à ça également. Melech al kol haaretz. Ensuite, nous pouvons arriver à la troisième dimension. Alors, c'est quoi cette troisième dimension en vrai? La troisième dimension, c'est ce qu'on appelle zichronot. C'est le moment où Dieu nous dit Baruch ata Hashem zocher aberit. Il se souvient de l'alliance. Il a fait? Mais de quelle alliance parlons-nous? De quoi se souvient Akadosh Baruch Hu? Eh bien, Akadosh Baruch Hu se souvient de l'alliance qu'il a passée avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais particulièrement celle qu'il a consacrée avec Abraham. Mais comment ça? Abraham, il lui a promis une terre et il lui a promis une descendance, comme il va faire avec Yitzhak et avec Yaakov. Sauf qu'avec Abraham, il s'est passé un autre truc. Excusez-moi. Alors que il a fait la promesse à Abraham dans la Brit Ben Abetarim, dans le chapitre 16 du livre de Bereshit, il va refaire une alliance avec Abraham dans la paracha de la Brit Mila, dans le chapitre 20, mais il y a une troisième alliance avec Abraham, c'est à la fin de la Akedat Yitzhak, qui aura lieu d'ailleurs à Rosh Hashanah. À la fin de la Akedat Yitzhak, eh bien, vous connaissez l'histoire, on l'a déjà raconté maintes et maintes fois dans le Midrash Tanhuma. Lorsque Dieu, finalement, ne veut pas que Abraham sacrifie Yitzhak, il envoie un ange pour lui dire Abraham, Abraham, al tishlach yadecha el anar. N'envoie pas ta main vers l'enfant. Et Abraham refuse d'obéir. Pourquoi il refuse d'obéir? Eh bien, parce qu'il dit à l'ange quand Dieu a voulu que je sacrifie Yitzhak, il est venu me voir en personne. S'il veut que je le descende du Misbéach, il viendra me voir en personne. Je ne parle pas avec une secrétaire, alors monsieur l'ange, tu dégages. Ok? Et bon, bah, l'ange repart, bredouille. Et arrive à ce moment-là un autre ange. Vaishlach malach Hashem shenit min hashamayim. Et le deuxième ange se fait rembarrer aussi comme le premier. Et finalement, Dieu se décide et il dit, je viens. Et il vient voir Abraham et Abraham lui dit, écoute-moi bien, Dieu, je te promets, je ne bouge pas d'ici tant que je n'ai pas fini ce que j'ai à dire. Et Dieu lui dit, bah parle. Abraham lui dit, ne m'as-tu pas promis que j'aurais une descendance? Il dit, oui. M'as-tu pas promis que cette descendance allait être très nombreuse? Eh si. Et ne m'as-tu pas dit que cette descendance passerait par Yitzhak? Ah oui. Alors dis-moi, Dieu, lorsque tu m'as demandé de sacrifier Yitzhak, n'avais-je pas toutes les raisons du monde de commencer à discuter avec toi et d'argumenter? Parce que ça ne se fait pas ce que tu m'as demandé? Et je n'ai rien fait. Et je n'ai rien dit. De la même façon, Dieu, lorsqu'arrivera un temps où les enfants de Yitzhak peut-être partiront un petit peu en cacahuète,
et que tu voudras leur faire quelque chose, eh bien, tu ne leur feras rien. De la même façon que moi, je me suis contrôlé, j'ai fait ta volonté, toi, tu vas te contrôler, tu leur feras rien. Et là, Dieu répond, Binish bati neum Hashem, je te le promets. Jusqu'au moment où finalement, Dieu dit à Abraham, ce n'est pas fini, la discussion n'est pas terminée. Ah bon? Il lui dit, mais qu'est-ce qu'on fait si jamais j'oublie? Comment ça t'oublie? Mais tu n'oublies pas. Il n'y a pas d'oubli devant ton trône céleste. En shichicha lifnei kisekevodecha. Lui dit Dieu, au cas où, tu vas dire à Yitzhak de dire à ses enfants, dans toutes les générations, que le jour où je juge le monde, c'est-à-dire Rosh Hashanah, eh bien, les enfants de Yitzhak prendront la corne du bélier que tu vois là-bas qu'il y a un bélier qui est prisonnier dans le buisson, eh bien, dis-leur de prendre la corne du bélier et de sonner pour me rappeler ma promesse. En fait, c'est pas tant parce que Dieu il va oublier, c'est pour que nous, on se rappelle de cette promesse que Dieu nous a faite. Et c'est quoi cette promesse? Eh bien, Netzach Israël, lo yishaker velo yinachem. L'éternité d'Israël ne mentira pas. Voilà ce que cette troisième sonnerie de Zocher Abrit, tellement importante en ce moment, vient nous apprendre. Et comprenez-moi bien, l'éternité d'Israël ne veut pas dire qu'un tel ou un tel ne peuvent pas tomber. L'éternité d'Israël, c'est au niveau du collectif, au niveau du peuple juif. Malheureusement, au niveau de l'individu, eh bien, certains tombent. C'est quelque part l'enseignement du Piyut, magnifique, qu'on a commencé à évoquer dans le cours dernier, de Aïn Bemar Bocha Velev Samer. D'un côté, Aïn Bemar Bocha pour tous ceux qui sont tombés, Velev Samer pour l'éternité d'Israël qui gagne cette guerre. Bekitsour, la troisième sonnerie, c'est donc Zocher Aberit. La quatrième sonnerie, on a dit, c'est Shofarot. Vous savez, dans chacun des groupes de sonneries, eh bien, juste avant de faire la bénédiction qui précède la Tkiyat Shofar, eh bien, on va lire 10 versets de la Torah, des Nevi'im et des Ketuvim. Donc, de la Torah, des prophètes et des hagiographes. Ça, c'est un mot que tu ne places pas souvent dans une conversation. Les hagiographes. C'est pas mal. Bekitsour, oulala. Bekitsour, donc dans la Torah, on va lire des versets de la Torah, des Nevi'im et des Ketuvim. Et quels sont les versets qu'on va lire dans la bracha des shofarot? Eh bien, on va parler des versets dans lesquels Dieu s'est dévoilé au son du shofar pour nous donner la Torah. Dans le livre de Shemot, Parashat Yitro, eh bien, on va nous dire que lorsque Dieu veut se dévoiler au mont Sinaï, il y aura Kol Shofar Chazak Meod. Et que la Torah, c'est notre mode d'emploi pour savoir quoi faire dans le monde. Donc, évidemment que si on dit que la quatrième sonnerie, c'est Keneged Shofarot, qui donc est Keneged à Torah, eh bien, c'est ça qui va nous permettre d'arriver à ce qu'on appelle Chaya, c'est-à-dire l'unité, la source de vie. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais la Neshama, c'est Nishmat Israël. On a dit, qu'est-ce qui est éternel? Excuse-moi, j'ai sauté trop vite. Mais on a dit que la troisième sonnerie, c'était Zocher Abrit, l'alliance qui donne l'éternité du peuple juif. Mais l'éternité du peuple juif, c'est pas au niveau d'individuel, c'est au niveau de ce qu'on appelle Nishmat Israël, l'âme d'Israël collective, et c'est pour ça que c'est Keneged à Neshama. Ça, c'est évident. La quatrième sonnerie, on vient de dire, donc c'est Keneged à Torah, et donc c'est par rapport à la Torah qui est mon lien de vie, et qui est non seulement mon lien de vie avec le monde, mais qui est ce qui va m'apprendre comment je peux avoir une influence positive sur le monde. Donc, lorsqu'on fait les quatrièmes sonneries, eh bien, à quoi on pense? Eh bien, on pense à mon lien et mon influence dans le monde, grâce à la Torah. Et puis, enfin, arrive la dernière série de sonneries. La dernière série de sonneries. Et vous vous rappelez, on a dit, Rabbi Abaou avait réuni les différents minagim de comment on sonne. Lama. Nous dit le Rav Kook, dans le livre Tuv Reia, que le fait d'avoir permis de rentrer toutes les tkiyot, quel que soit le minag, que kol ha-tkiyot, kol
à Troot, Sherot. Pourquoi? Pourquoi les Ached et Aminagot? Pourquoi? Eh bien, parce que ce n'est que comme ça qu'on atteint l'unité. L'unité n'est pas l'unicité. L'unité ne veut pas dire qu'on fait tous pareil. L'unité veut dire qu'il y a la place pour chacun, mais qu'on est quand même ensemble. La Yechida, c'est la capacité d'être moi en sachant que toi, tu es toi. Et que nous sommes reliés avec Akadosh Baruch Hu dans un projet d'unité. Mais la reine, la dernière série de sonneries s'appelle dans les paroles du rabbi de Slonim, Baal HaNetivot Shalom. Il nous dit, Mazet teroua. Mazet teroua de Ashrei Ha'am Yod'e teroua. Eh bien, Ashrei Ha'am Yod'e teroua, nous dit le rabbi de Slonim, teroua, zemilachon re'im. Teroua, non pas dans le sens sonnerie, les aria, et la troua, milachon ve'afta, le re'acha kamocha. Troua, ze re'im, c'est la fraternité. Voilà ce que représente la teroua. C'est ça la 5e teroua de la Yechida que nous sonnons durant le Kaddish Tit Kabal. La teroua de l'unité totale du peuple d'Israël et de son lien indéfectible avec Akadosh Baruch Hu, qui ne peut d'ailleurs passer que par l'unité. Lorsqu'il y a un péroud au sein du peuple juif, ça veut dire qu'il y a un péroud lemala. Ça veut dire qu'il y a une scission au niveau de ma relation avec l'éternité. En d'autres termes, en Bretagne, cette dernière sonnerie est peut-être la plus importante. Disait le Rav Adin Even Israël Steinsaltz. C'est le Rav Steinsaltz. Rav Steinsaltz, les amis, était certainement un des plus grands, sinon pas le plus grand commentateur du XXe siècle. Et la seule raison pour laquelle il n'est pas connu, reconnu, interconnu, tout ce que vous voulez, comme étant le patron du XXe siècle, et je le dirai haut et fort, c'est uniquement parce qu'il était Chabad. Et c'est pas une blague. Le travail qu'a fait le Rav Steinsaltz sur l'explication de tout le Talmud et du domaine et de la dimension de Rashi. Alors pourquoi on n'a pas fait un Rashi des temps modernes? J'en suis persuadé, c'est parce qu'il était Lubavitch. Alors qu'il méritait l'argent. Bekitsour, le Rav Steinsaltz écrit dans un livre qu'il écrit sur le commentaire de la Torah et les fêtes, qui s'appelle Ma'agal Hashana. Eh bien, il dit la chose suivante, très intéressante d'ailleurs. Il dit le monde moderne a débuté avec la Révolution française. La Révolution française a été le point de départ de tout ce qui va amener au monde moderne. Il dit il y a dans la Révolution française 3 très beaux idéaux qui s'appellent, je ne sais pas si vous connaissez, Cherut, Shivion, Ve'achva. C'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Fémur. Nous avons grandi dans un pays où ces mots étaient marqués, gravés dans la pierre des grands édifices du pays. Nous dit le Rav Steinsaltz, la liberté, ça a été essayé par le monde occidental. Ashuka Chofshi, la liberté des personnes. Bon, ça a été essayé, ça n'a pas vraiment amené à une société idéale. C'est pas le fait de dire tout est libre et chacun fait ce qu'il veut. Bah, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'en Occident ça ait particulièrement marché. Le Shivion, l'égalité, a été essayé dans le monde communiste. Je ne suis pas certain que ça a été une grande réussite.
Mais nous dit le Rav Stenzal, ça va, la fraternité, ça n'a pas encore été essayé en tant qu'idéal de société. Velama, vient de dire le Rav Stenzal, parce que inconsciemment, les nations savent que la fraternité, c'est l'apanage d'Israël. C'est l'apanage du peuple juif. Et donc, c'est le rôle du peuple juif d'apprendre au monde entier ce qu'est la fraternité. C'est notre rôle aujourd'hui, de montrer cette unité de teroua, de re'im à uvim, cette dimension d'unité du peuple juif. En fait, c'est ça le rôle des sonneries de Rosh Hashanah. Mais alors en tout, si on devait compter, combien est-ce qu'on a de sonneries en tout? On a 30 sonneries durant les sonneries, les premières sonneries. Ensuite, nous avons, durant les malchouyot, nous allons sonner combien? Eh bien, on va sonner, vous êtes avec moi? On va sonner 3 et 3 et 4 et 10. Seulement, on va sonner 2 fois malchouyot parce que la majorité des juifs, pas tout le monde, mais la majorité vont sonner 2 fois puisqu'ils vont sonner une fois malchouyot bechazarat hashatz et une fois malchouyot à voix basse. Donc, ça veut dire qu'on va sonner 20. Après, il y a zichronot. Zichronot, là aussi, on a dit combien est-ce qu'on sonne? Ben là aussi, on va sonner 10 et re-10. Ça fait re-20. Ça fait 40. Et ensuite, il y a shofarot. On va ressonner, encore une fois, 10 et 10. Donc, ça veut dire que ça nous amène à 30, plus 20, plus 20, plus 20. Nous sommes donc à 90. Et il y a les 10 dernières sonneries du Kaddish qui nous amènent à 100 sonneries. Ah oui, mais alors pourquoi le minhag, c'est de sonner 101 sonneries? Et oui, on sonne une dernière sonnerie après, ça s'appelle Tekiya Gedola. Lama. Ah, eh bien parce que les amis, nous disent nos sages, l'odome mi shechozer mea pa'amim al limudo, le mi shechozer mea ve'echad pa'amim. C'est pas la même chose quelqu'un qui étudie 100 fois son texte et quelqu'un qui revient dessus 101 fois. Et là, moi, j'ai envie de vous dire, pour qui tu te prends, monsieur Talmud? Parce que c'est pas vrai. Excuse-moi, si tu as étudié 100 fois un truc, en vrai, que tu l'aies étudié 99 fois ou 101 fois, c'est sûr que tu le connaîtras pareil. Donc peut-être que c'est pas ça qu'on veut nous enseigner en fait. En fait, on veut nous dire, tu peux étudier 100 fois, tu peux étudier 90 fois, 110 fois. C'est pas pareil celui qui étudie 100 fois et celui qui étudie Mea Ve'echad. C'est-à-dire qu'il étudie 100 fois et dedans il met le Echad. Il y a quelqu'un qui étudie 100 fois mais il met pas dedans Echad. Il met pas Akadosh Baruch Hu dedans. Il y a quelqu'un qui étudie 100 et une. La dernière sonnerie, la 101e, c'est la sonnerie du 1. Non, mais tu m'as dit que c'était la sonnerie de l'unité, c'était la 5e série. Non, 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 t'as pas compris. La 5e série, c'est l'unité, la fraternité dans le peuple juif. La dernière sonnerie, c'est la sonnerie du 1. C'est peut-être même la sonnerie que le minhag du peuple juif sonne alors qu'en fait, c'est pas nous qui devrions sonner. Peut-être que cette sonnerie, elle est mechouvenet clapé, elle est dirigée directement vers la sonnerie de Ribono Shel Olam, de Ve'aya Bayom Ha'u Yittaka Beshofar Gadol, de Elohenu Velo Avotenu Teka Beshofar Gadol Lecherutenu. Peut-être que cette sonnerie, cette 101e sonnerie, eh bien, c'est la sonnerie de Ribono Shel Olam qu'il va sonner lorsque nos avions, nos soldats vont Bezrat Hashem, le jour de Rosh Hashanah, nous faire
des miracles absolument incroyables, nous donner des victoires incroyables et nous donner des bonnes nouvelles, comme on a reçu Shabbat dernier une bonne nouvelle, eh bien, hein, que Rosh Hashanah soit également signe de très très bonnes nouvelles et que la sonnerie d'Akadosh Baruch Hu, la Troat Hashem, qui annonce Mashiach Tzidkenu, puisse être retentir et puisse être entendue partout dans la terre d'Israël et dans le monde entier. Voilà, je finis un tout petit peu plus tôt pour vous laisser le temps des questions parce que j'ai une Ascara juste après. Donc, si vous avez des questions, c'est à vous de jouer. Super, Toda Rabba, merci beaucoup, Ethan. Et voilà, vous pouvez ouvrir le micro pour poser vos questions. Vous pouvez juste dire Shana Tova aussi, ça marche. Shana Tova à tous. Shana Tova, Toda Rabba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Shana Tova. יכתבו ותחתמו לאלתר בספר חיים טובים. Amen. אמן ואמן. Amen. כבוד האדמו"ר. Bonjour. Ouais. טוב, eh bien alors שנה טובה les amis. Shana Tova, Umetuka. חזק ובלזק. Shana Tova. Shana Tova.